Otep, 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 Amon. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de votre émission, le CSR Talk, le CSR Talk, connaître son rôle Talk ou encore connaître sa responsabilité Talk. Nous allons une nouvelle fois effectuer une incursion dans l'univers des mystères, franchir donc cette ligne rouge pour pouvoir vous ramener des arcanes que nous dévoilons dans cette émission. Puisque vous l'avez demandé, nous sommes donc là pour vous permettre de savoir ce qui se cache derrière tout ce qui existe. Et pour ce jour, nous allons, d'ailleurs, vous devinez, puisque nous avons en bannière derrière nous Sekhmet, la déesse Sekhmet, qui véritablement ne sort que quand il faut faire verser du sang, quand il faut donc calmer le courroux du Dieu, du grand Dieu, vous le savez, transcendant en ce qui concerne véritablement la mythologie de l'Égypte antique. Alors, nous allons ce soir évoquer un sujet brûlant, j'ai envie de dire. On va percer l'abcès, puisque je crois bien que la réalisation va nous faire donc apparaître ce sujet. Voilà, vous l'avez. D'abord, je ne vais donc pas prononcer le premier nom, vous comprendrez pourquoi. Je le prononcerai simplement une seule fois dans ce programme. Alors, deux points, ce que vous ne savez pas de ce phénomène de subtilisation de vos énergies. D'abord, il faut donc poser les balises, essayer donc de comprendre pourquoi est-ce que nous avons bien voulu évoquer ce sujet. La quête, la voici, c'est un sujet délicat, il faut donc le dire, un phénomène qui d'ailleurs met en péril les valeurs, il faut donc le dire, intrinsèques africaines. On a, il faut le dire, hésité également avant de pouvoir nous convenir, pour pouvoir aller donc à la quête, pour pouvoir sonder les aspects cachés derrière ce phénomène. Mais finalement, nous avons accepté le faire parce qu'en réalité, nous avons également remarqué qu'il y a autant d'Africains. On ne l'aurait pas fait si l'engouement n'était pas véritablement remarquable. On a remarqué qu'il y a autant d'Africains qui sont concernés, impliqués directement par ce phénomène. Et comme nous sommes là pour d'abord notre mission, le journalisme préventif, essayer de donner ces informations de prévention, puisque nous questionnons l'au-delà du physique, pour que chacun sache finalement raison garder. Alors, nous sommes allés au-delà du physique et nous avons donc fait une double exploration, j'ai envie de dire une double exploration, parce que d'abord, nous avons donc cherché à interroger le fond, mais également la forme, le fond, mais également donc la forme. Et tenez-vous bien, le fond, c'est justement ce phénomène. Je vais donc le prononcer, porta-potty, et c'est la dernière fois que je le prononce, la seule et unique dernière fois que je le prononce. Permettez, on va donc se convenir de ce que, quand je dirai le phénomène de Pépé, ou des deux P, vous ferez donc référence à ce que vous savez. Donc, si je le fais ainsi, c'est parce qu'en réalité, c'est connu et c'est su des initiés en ce qui concerne la science ancestrale endogène africaine. La bouche ne prononce pas tout. La bouche est sacrée, la parole est sacrée, et donc quand vous prononcez quelque chose, vous matérialisez, vous mettez en forme, j'ai envie de dire, la cinématographie de la chose. Donc, on va s'en tenir là. Je dirais pour cette émission le phénomène de 2P, ou quand je parlerai de 2P, vous comprendrez donc que c'est le premier nom qui est affiché en ce qui concerne véritablement les deux premiers noms qui sont affichés en ce qui concerne le sujet. Alors, ça c'est pour le fond, mais on va interroger également la forme. Et la forme, puisque je vous parlais de double exploration, il s'agira de scruter de très près Dubaï. Dubaï, cette ville capitale des Émirats Arabes Unis, qui d'ailleurs, on va le dire, ville formidable, fantastique, magnifiante, parce qu'en réalité, d'ailleurs, cette ville est sous le feu des projecteurs depuis ces dernières années. Alors, pourquoi? Vous comprendrez très bientôt. Alors, les questions qui ont motivé le fait que nous soyons allés à la conversation au-delà du physique avec le phénomène des 2P, et également chercher à comprendre le message au-delà du physique qu'apporte la ville de Dubaï,
D'abord, il y a eu trois questions. La première, c'est pourquoi le phénomène de PP, des deux P? Pourquoi ce phénomène? Beaucoup en parlent, ça fait couler assez d'encre et de salive. Alors, la deuxième interrogation, pourquoi Dubaï? Et la troisième qui nous concerne, et ce pourquoi d'ailleurs nous avons accepté finalement. Allez questionner donc ce sujet. Pourquoi autant d'Africains aujourd'hui sont impliqués directement, mais également autant d'Africains s'intéressent à ce phénomène et s'intéressent de plus en plus à la ville de Dubaï. Justement, voilà donc le triptyque en ce qui concerne notre interrogation, notre quête du jour. Et avant donc d'en venir, j'ai envie de dire, aux arcanes que nous allons vous dévoiler, on va essayer de vous à moi d'appréhender simplement la réalité, ce qui saute aux yeux. Alors, qu'est-ce qui frappe décidément aux yeux quand on parle de Dubaï, quand on parle du phénomène de PP? D'abord, le phénomène de PP. Quand vous prenez le premier mot P de PP, vous avez, tenez-vous bien, 5 lettres. Quand vous prenez le deuxième mot de PP, vous avez 5 lettres. Alors, ça ne s'arrête pas là. La surprise devient encore plus grande quand on va scruter au niveau du mot Dubaï, la ville. Vous avez 5 lettres. Voilà. Alors, on a une sorte de combinaison savamment orchestrée. On dira que c'est le hasard, mais le hasard, comme je vous l'ai dit, c'est le nom que donne le profane à tout ce qui arrive et dont il ne peut expliquer véritablement l'origine. Alors, donc, on a 5 lettres dans le premier P, 5 lettres dans le deuxième P du phénomène PP, on a 5 lettres dans Dubaï, et alors on comprend que le chiffre 5, quand on va interroger donc véritablement au-delà du physique, l'aspect caché derrière le 5, on comprend que c'est l'accomplissement parfait, c'est l'humain parfait, sauf qu'ici, tenez-vous bien, on tombera dans l'humain et dans la déchéance plutôt parfaite de l'humain. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse un autre dessin, nous sommes déjà jusque-là dans la réalité, hein, pas encore dans la vérité. Et si vous voulez un autre dessin, nous venons de parler de 5 pour le premier P, 5 pour le deuxième P, 5 dans la ville de Dubaï, en ce qui concerne donc le nom Dubaï. Et tenez-vous bien, je vous ferai un peu de mathématiques au-delà du physique. Ajoutez 1 à chaque 5. Vous trouvez quoi? Le premier 5, ajoutez 1. Ensuite, le deuxième 5, ajoutez 1. Ensuite, le troisième 5, ajoutez 1. Vous tombez avec ce chiffre qui d'ailleurs fait peur, qui véritablement est relevé dans la Bible chrétienne, hein, c'est le fameux 666. Je ne vais pas aller loin, vous commencez par comprendre. Alors, ici, pourquoi on ajoute le chiffre 1? Parce qu'en réalité, le 1, tenez-vous bien, ce n'est rien d'autre que vous, hein, ce n'est rien d'autre que votre énergie, ce n'est rien d'autre que votre attention, et ce n'est rien d'autre que tout ce qui va être enchaîné, déchaîné au niveau de vos émotions. Vous allez comprendre. Mais là, je vais passer. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, peut-être pour les réalités, et puisqu'on est dans les généralités, j'ai envie de vous dire, pour ceux qui véritablement s'agitent autour de ce phénomène de PP, ne regardez plus cette vidéo ou ne regardez plus les vidéos, d'ailleurs, qui en parlent, qui parlent du phénomène de PP. Ne commentez plus ces vidéos et surtout, ne likez ni ne partagez plus ces vidéos. Alors, ça, c'est de vous à moi. C'est juste un petit conseil. Je ne suis pas là pour les conseils, mais une fois n'est pas coutume, je vous le dis, prenez véritablement garde. Alors, moi, en le faisant, hein, j'ai envie de dire, hein, pour ceux qui aimeraient encore prolonger la curiosité, pourquoi est-ce que je le dis? Pourquoi est-ce que je fais cette mise en garde? En le faisant, je vais simplement vous dire hein, que vous êtes en train d'alimenter ce que je vais appeler ce piège vivant. C'est un piège vivant. Le phénomène des 2P est un piège vivant. D'ailleurs, c'est ce que moi j'appelle hein, les SMES.
vous comprendrez, c'est un système malsain et grégorique de subtilisation d'énergie. Donc, c'est les SMES, c'est les fameux SMES, et tenez-vous bien, il y en a des milliers, il y en a des tonnes qui, d'ailleurs, tous les jours font des victimes, mais on passe tout cela sous silence, et c'est encore ce que je vais appeler un autre mensonge scientifique. On nous fait voir des choses, mais en réalité, la vérité est bien au-delà de ce qui frappe aux yeux. Alors, il y a beaucoup de SMES, il y a beaucoup, je dirais, de systèmes comme ça qui sont fabriqués de toutes pièces, mais c'est des systèmes malsains, égrégoriques, de subtilisation de vos énergies qui vont donc pomper, voler vos énergies directement. Là, nous ne sommes pas dans de la fiction, directement, je vous dis. Et d'ailleurs, pour vous donner un indice, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est vrai, tout va vite, mais attention, parce que les réseaux sociaux constituent et représentent également un système malsain, égrégorique de subtilisation de vos énergies. Vous comprendrez puisqu'on en reparlera dans d'autres émissions sur cette chaîne. Alors, pour revenir au sujet, nous avons donc échangé avec le phénomène PP et Dubaï. Et voici les arcanes qui, justement, fuitaient, qui nous ont été dévoilés. Je rappelle que, véritablement, cela a duré plus que prévu en ce qui concerne donc cette quête que nous avons menée avec donc Dubaï et PP. Je ne vous dirai pas ici pourquoi, mais voici les arcanes dévoilés. Le premier arcane, arcane premier, voici ce qui est apparu. C'est le mot, tenez-vous bien, squelette. C'est le mot squelette qui est apparu, justement, on n'a pas besoin de vous faire un dessin, vous comprenez? Et c'est ce pourquoi je disais qu'il faudrait faire attention. Il faut véritablement faire attention quand on évoque surtout le phénomène PP, parce que derrière se cachent, j'ai envie de dire, des forces tapies dans l'ombre qui vont donc alimenter ce fameux SMES. Alors, le squelette, quand nous avons cherché à creuser, à fouiner, d'ailleurs, on peut aisément comprendre, puisque le squelette renvoie ici à la mort. Et d'ailleurs, dans toutes les traditions, quand on parle de squelette, c'est toujours la mort. Et surtout, tenez-vous bien, quand on fait les parallèles, et quand on fait donc l'analogie, et quand on revient dans la science traditionnelle ancestrale, on comprend que cela a tout à voir avec le Loa, comme on dirait donc dans les Antilles ou Martinique, ou encore à l'esprit divinisé, hiérarchisé du panthéon vaudou, cet esprit hiérarchique du panthéon vaudou qui est le goût. Et alors, ce fameux goût qu'on évoque ou invoque des fois dans les rituels et cérémonies vaudouisantes est lié, pour ceux qui savent, aux accidents, aux morts tragiques, à la violence et surtout à la malédiction. Alors, quand on a cherché également à comprendre tout cela, pourquoi tout ce flou artistique, pourquoi est-ce que c'est un squelette donc qui vient en premier, cela nous a renvoyé simplement au mot, je ne dis pas non, au mot Dubaï. Alors, et là, nous étions encore frappés, saisis par le mot Dubaï, et on nous a demandé de chercher dans la forme. Alors, dans la forme, j'ai envie de vous dire, quand vous prenez, vous qui nous suivez actuellement, vous pouvez vous amuser à le faire, quand vous prenez donc la forme, en ce qui concerne la cartographie, on va faire un peu de géographie, des Émirats arabes unis, de l'eau, voilà un acronyme. La carte vous fait voir d'ailleurs, premièrement, un beau pays, il faut le dire, saisissant, accroissant, mais qui est évocateur sur le plan formel d'un animal. Regardez fixement, vous verrez, c'est un animal. On peut dire donc cela ressemble à un cheval, mais une sorte de cheval cornu. Mais il y a également derrière une autre symbolique, un autre animal que je ne vais pas évoquer ici. Je vais donc m'arrêter là. Alors, le cheval, vous le savez, en réalité fait référence, nous ramène donc à la force naturelle, à la force de l'étalon, vous le savez. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la force de Dubaï. C'est ce qui fait la force en réalité de Dubaï, mais c'est ce qui également fait, puisque vous le savez, la faiblesse, quand on ne sait pas le dompter, de Dubaï également. Vous comprendrez. Alors, où se trouve Dubaï en ce qui concerne la carte?
dont je viens de faire mention. Quand vous prenez donc la carte des Émirats arabes unis, de l'eau donc, en acronyme, vous verrez que Dubaï, la capitale donc de l'eau des Émirats arabes unis, se trouve sur la zone, hein, qu'on pourrait dire le cou de ce cheval, en quelque sorte. Le cou, hein, au niveau du cou. Alors, j'ai envie de dire, et j'ai envie de vous poser cette question, que représente le cou? Le cou nous renvoie à quoi, de vous à moi? S'il faut s'interroger. Le cou, revenons à nous, on ne va pas rester sur le cheval. Le cou sur l'organisme ou sur le corps humain, c'est une sorte de pont. C'est une sorte de transition entre quoi, vous me direz, la tête et les membres. Je dirais la partie inférieure représentée par les membres. Voilà, et en réalité, il faut voir avec d'autres yeux et on comprend que si le cou, justement, est une sorte de pont, et ce cou, justement, au niveau donc de la carte des Émirats arabes unis, c'est Dubaï qui est au niveau du cou. Alors, on comprend que si le cou est au niveau de cette transition, de ce pont entre la tête et les membres inférieurs, j'ai envie de vous poser cette autre question. Qu'est-ce qui représente le pouvoir de création au niveau de la tête? Alors, vous me direz la bouche. Cela est une lapalissade. Alors, je repose la même question, mais cette fois-ci, on va un peu plus bas. En ce qui concerne la partie inférieure, je viens de parler des membres. Qu'est-ce qui représente? Je ne dirais plus le pouvoir, la puissance des membres ou la puissance de création des membres. On comprend simplement qu'il s'agit du sexe, l'organe sexuel. Et ici, on va englober l'anus dans l'organe sexuel. Pour ceux qui savent, pour les initiés, ils comprendront que l'organe sexuel et l'anus, tout cela forme l'énergie sexuelle. Alors, vous commencez à venir un peu là où je veux vous amener. Alors, dans des sciences orientales, dans certaines sciences orientales, on va nommer donc cette énergie sexuelle Kundalini ou encore l'énergie serpentine. L'énergie serpentine qui véritablement devra être effeuillée, domptée pour devenir quoi? Certains diront le cheval ailé, certains diront le dragon volant, mais on retrouve encore justement le fameux cheval. Je vais m'arrêter là, je n'irai pas plus loin dans cette démonstration. Alors, vous comprenez simplement que si Dubaï est au niveau du cou de ce cheval, en ce qui concerne la cartographie, nous sommes encore sur le plan formel, cette configuration, j'ai envie de dire, stratégico-géographique, quand on le prend sur le plan métaphysique, on comprend que Dubaï est une sorte de pont, est une sorte de carrefour entre les forces d'en haut supérieures et les forces d'en bas qui donc sont les forces inférieures. Cela devient plus intéressant et plus accrochant. Alors, on comprend finalement, puisque nous venons donc du monde métaphysique au-delà du physique, et on nous dit que Dubaï est une sorte de carrefour, une sorte de pont, une sorte de cou entre la tête qui représente les forces supérieures et quoi? Les membres. Le bas, la partie inférieure, représentée par les forces inférieures. Alors on comprend pourquoi Dubaï, en ce qui concerne donc le plan physique, est forte d'affluence. Pourquoi Dubaï attire touristes, mais également beaucoup d'autres personnes, j'ai envie de dire, au-delà du physique. Il n'y a pas que des humains qui vont à Dubaï. J'ai envie de dire, il n'y a pas que les humains à Dubaï. Vous allez, vous venez, mais en réalité, questionnez-vous. On s'arrête là. Alors, dans ce phénomène de PP que vous avez, comme je viens de vous le dire, vous vous faites subtiliser vos énergies, on vous vole vos énergies. Alors, dans ce phénomène de PP, on comprend pourquoi la bouche, qui est la force créatrice du haut, reçoit pas le sexe, mais plutôt quoi? L'anus, qui est la force de destruction, qui est la force qui sépare les choses, qui est la force de décharge, j'ai envie de dire, négative. Et donc, c'est dans cette bouche qui est la force créatrice que cette décharge négative va donc être déversée. Alors, pour ceux qui s'interrogent encore, puisque nous avons fait
le choix de ne pas diffuser de vidéos, de ne même pas prononcer, je l'ai prononcé qu'une seule fois dans cette émission, le nom de ce phénomène. Pour ceux qui s'interrogent et qui ne sont pas encore au parfum de ce qui secoue pour l'instant la toile, je vous fais une petite image, une petite caricature. Le phénomène des PP, c'est donc ce phénomène qui consiste en ce qu'un homme ou une femme qui se rend à Dubaï va donc, on ne sait par quelle emprise ou par quelle magie, j'ai envie de dire négative, va donc accepter, ouvrir sa bouche, après donc peut-être, on ne sait pas, plusieurs discussions et autres, plusieurs offres, plusieurs propositions, ouvrir donc sa bouche et recevoir ce que je vais appeler de façon plus, je dirais, plus simple, les fesses, pour être pudique, les fesses. Donc, recevoir dans cette bouche des fesses et ensuite, à la fin de ce acte, prendre 15 000, entre 15 000 et 20 000 dollars. Donc voilà, résumer un peu le phénomène de PP. Alors, on comprend et on peut donc, de cette image que je viens de vous donner, de ces petites clés sur le plan formel, on n'est que sur le plan formel pour l'instant, comprendre véritablement qui profite de ce crime, j'ai envie de dire, qui va profiter du crime et qui va justement perdre beaucoup de choses en ce qui concerne véritablement cet acte qui sort de l'ordre naturel des choses. Alors, je ne suis pas là pour juger, nous n'avons pas pour mission première de juger en ce qui concerne ce programme, mais nous sommes là pour éveiller les consciences, nous sommes là pour des fois caresser dans le sens du poil, mais également crever l'abcès. Et ici, je vais vous dire en réalité, qu'en ce qui concerne véritablement le premier arcane, nous étions rassasiés. On n'a véritablement pas voulu continuer parce que c'était quand même répugnant, c'était quand même purulent, c'était pas du tout bon à entendre, à voir et à savoir. Et donc, je vais m'arrêter là pour l'arcane premier qui a été dévoilé. Je vais passer à l'arcane 2 en ce qui concerne donc ce phénomène PP et Dubaï, on va le dire ainsi. Alors, l'arcane 2 qui est venu, c'est le mot malédiction, simplement. Et puisqu'on parlait de coups, on a vite fait de comprendre quand on a cherché à aller encore plus en profondeur qu'en réalité, quand on questionne, puisque nous faisons une transcription littérale, je vous l'ai dit en ce qui concerne donc toute cette science qui nous permet de découvrir ces arcanes, d'ailleurs la science du réalisme de la conscience, quand nous y allons, et nous y sommes allés, nous avons compris à travers des parallèles que le coup qui était évoqué en ce qui concerne Dubaï, sur la forme cartographique donc des Émirats arabes unis, le coup a quelque chose à voir avec la malédiction, puisque le coup en langue maternelle du sud Togo va donc renvoyer au mot interdit. Le mot interdit. On dira d'ailleurs littéralement, pour ceux qui sont donc du sud du Togo, le pays où nous résidons, on dira littéralement, il a mangé le coup pour ainsi exprimer ceci. Il a bravé donc l'interdit ou encore il a mangé son totem. Alors, ici, puisque nous sommes dans un cas de figure précis, qu'est-ce qu'on a mangé? Puisqu'on nous a parlé dans l'arcane de malédiction. Mais ici, il ressort donc qu'on mange quelque chose qu'on ne devrait pas manger. Alors, manger quelque chose qu'on ne doit jamais manger pour être dans sa force première, c'est également ce qui a été jusqu'ici la force des sociétés africaines. Puisqu'en réalité, l'homme, grand H, n'est pas cet être qui va manger tout ce qu'il trouve en réalité. C'est aussi un autre mensonge scientifique. L'homme est omnivore. L'homme mange tout. En réalité, l'homme ne peut pas tout manger. Et quand vous questionnez nos ancêtres, vous comprenez pourquoi. Je m'arrête là. Donc ici, en ce qui concerne l'arcane de malédiction, on comprend que on mange quelque chose qu'on ne doit pas manger. Et je vous parlais, en ce qui concerne la caricature, des fesses. Les fesses, est-ce que c'est fait pour être mangé? Non. Et donc, il va découler de cet acte ignoble simplement des malédictions. Des malédictions. Puisqu'en réalité,
on est dans la force négative des choses, j'ai envie de dire. Alors, je m'arrête, stop, je m'arrête là. On va prendre l'arcane 3. L'arcane 3, qui est donc apparu dans cette conversation au-delà du physique, avec le phénomène de Pépé et Dubaï. Tenez-vous bien, c'est deux mots. Commerce noir. Alors, commerce noir, et on a compris, déjà commerce, on comprend que tout cela a un lien avec l'argent. Alors, tout cela a un lien avec l'achat. Et je vous disais déjà, en ce qui concerne une récente émission que j'avais déjà faite, en ce qui concerne véritablement le CESA Top, qu'en réalité, avoir de l'argent, c'est bien différent d'avoir le pouvoir d'achat. Vous voyez des gens qui vont à Dubaï, qui reviennent, qui vous font miroiter des millions, qui vous font miroiter des voitures. Mais en réalité, est-ce que c'est de l'argent? Allez visionner ma vidéo sur l'argent, vous comprendrez. Il y a ce qu'on appelle l'argent, qui est dans la stabilité et dont on ne manquera jamais si on a véritablement de l'argent et si on respecte certains principes. Mais il y a ce qu'on appelle le pouvoir d'achat, qui est lui fluctuant. Et donc, tout ce qu'on nous fait miroiter en ce qui concerne, j'aime pas trop ce mot, hein, influence et tout ce qui va avec, ce n'est en réalité que du pouvoir d'achat qui, tenez-vous bien, n'est qu'éphémère et ne dure pas, n'est pas dans la durabilité, n'est pas dans la pérennité. Voilà. Alors, en ce qui concerne le nom hein, que les Occidentaux, puisqu'on ne va pas rester uniquement cantonné sur la science ancestrale africaine, comment est-ce que les Occidentaux eux-mêmes désignent Dubaï? Est-ce que vous le savez? Je vous le dis, si vous ne le savez pas. Dubaï est désigné par les Occidentaux comme ceci, la ville de toutes les dérives et de toutes les exagérations. Voilà. La ville de toutes les dérives et la ville de toutes les exagérations. Voilà comment les Occidentaux eux-mêmes appellent Dubaï. Alors, pourquoi est-ce qu'ils l'appellent ainsi? Parce que simplement, ils sont sur le formel. Ils sont simplement sur le constat dressé. C'est ce qu'on remarque quand on est à Dubaï. On remarque toutes les dérives. On se croyait sur une autre planète. C'est vrai, c'est idyllique, c'est merveilleux, c'est fantastique. C'est éprouvant. Voilà. Comme à Ibiza d'ailleurs, du côté de l'Espagne. Mais il y a toujours un mais, et je le dis 3 fois, mais, voilà. Alors, donc, les Occidentaux désignent donc Dubaï par ce mot, hein, ou par cette phrase, véritablement, la ville de toutes les dérives et de toutes les exagérations. Donc, je vais simplement vous dire que tout ce qui se fait comme commerce, c'est vrai, hein, je ne dis pas que les commerces ne sont pas dans la ligne droite de la vertu, vérité cardinale. Non, je ne l'ai pas dit. Je parle de l'au-delà du physique et je dis que en ce qui concerne justement cet aspect au-delà du physique, on nous a révélé commerce noir. Il n'y a pas que du bon en réalité. Et d'ailleurs, s'il y avait du bon, regardez un peu les commentaires sur les réseaux sociaux en ce qui concerne d'ailleurs ce phénomène de PP. Voilà. Alors, je vais passer au dernier arcane parce qu'en réalité, c'était donc 4 arcanes qui ont fuité. Nous n'avons pas voulu continuer, hein, il faut donc le dire. Nous avons tenu à faire cette émission simplement parce qu'en réalité, les Africains sont de plus en plus concernés. Alors, l'arcane 4 qui a fuité, c'était donc cette image, simplement, Cori. Le mot Cori, c'est ce qui a fuité avec donc l'image qui est apparue. C'est ce qu'on a vu. Et quand on a cherché à comprendre, le mot Cori est en corrélation, est en symphonie, en sympathie avec donc l'Afrique, les Africains et les valeurs africaines. Voilà, les valeurs, je dirais même morales, hein, les valeurs morales de l'Afrique et des Africains. Et comme on le dit d'ailleurs, pour ceux qui s'y connaissent en métaphysique, dans l'au-delà du physique, les opposés s'attirent. Deux choses opposées, apparemment, s'attirent. Alors, les Africains, j'ai envie de dire, hein, peut-être je vais sortir par là en ce qui concerne cette émission, cet entretien avec vous.
les Africains et l'Afrique doivent revoir sa collaboration, doivent revoir sa façon de percevoir, de percer et de voir ce qui se présente derrière, donc, j'ai envie de dire, hein, ces déplacements à Dubaï, dans les Émirats arabes unis. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut pas rester fermé en ce qui concerne donc la marche du monde aux autres pays. Nous avons des choses à apprendre des Émirats arabes unis, comme eux aussi d'ailleurs ont des choses à apprendre de chez nous. Mais qu'est-ce qui fait la force première, la force intrinsèque, le pouvoir et la puissance de l'Afrique et des Africains? Vous le savez, c'est les valeurs, si vous ne le savez pas, les valeurs morales. C'est le socle, le soubassement, le ciment du continent noir. Et quand on perd ses valeurs, on perd sa force, on perd son pouvoir, on perd sa puissance. Et justement, si les Africains s'intéressent de plus en plus à Dubaï et aux Émirats arabes unis, peut-être vous me direz que c'est inconscient, c'est dans la marche du monde, c'est dans le feu de l'action, mais que non, c'est parce qu'en réalité, on nous parle. Et ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les Occidentaux, de villes, de toutes les dérives et de toutes les exagérations. Or, l'Africain de nature a des valeurs. Alors, exagération, dérive, va aller avec quoi? De façon contraire, les valeurs. Et donc, c'est pourquoi l'Africain, comme un aimant, voilà, parce que nous avons quelque chose qui est peut-être antinomique avec une autre valeur, les contraires s'attirent dans l'au-delà du physique. Voilà. Alors, donc, les Africains doivent revoir leur intérêt en ce qui concerne véritablement les échanges et tout, leur déplacement. D'ailleurs, il faudra également peser le pour et le contre, savoir questionner l'au-delà du physique avant de faire quelque choix donc, que ce soit en ce qui concerne véritablement tout cela. Et donc, comme je vous l'ai dit dans le temps de cette émission, il y a comme cela plusieurs semestres. Ce n'est que le premier sujet que j'évoque, donc, parce que j'attendais de l'évoquer dans d'autres émissions bien plus lointaines, mais là, j'étais obligé, une fois n'est pas coutume, à travers donc ce phénomène de PP, d'évoquer les SMES. Et comme je vous l'ai dit, c'est des systèmes malsains, égrégoriques, de subtilisation de vos énergies. On subtilise, on vole vos énergies simplement parce que vous accordez votre attention, parce que vous accordez votre présence, parce que vous accordez vos commentaires, parce que vous adhérez, vous validez ce piège vivant simplement en regardant les yeux. Allez interroger l'au-delà du physique et la science ancestrale africaine et vous comprendrez tout le pouvoir des yeux. Vous comprendrez tout le pouvoir des oreilles. Vous comprendrez, et là vous commencez déjà par comprendre tout le pouvoir de la bouche. Et comme on vient de le faire comprendre et de le faire remarquer à travers le phénomène de PP, tout le pouvoir du sexe. Et d'ailleurs, on va parler bientôt du sexe. Tout le pouvoir du sexe et toute la puissance, je dirais, destructrice de l'anus. Rien n'est anodin, rien n'est au hasard dans ce monde, véritablement. Et comme on parle d'anus, quelque chose qui ne nous fait pas forcément avoir de bonnes odeurs, je vous dirais véritablement de faire attention à vos toilettes. Je m'arrête là. On parlera de ça bien plus tard. Merci justement d'être resté avec nous. Nous faisons donc 34 minutes. Merci à la réalisation. Merci justement aux forces, pouvoir et puissance des mains ancestrales. Nous témoignons ici reconnaissance et gratitude à nos ancêtres qui nous reconnaissent dignes filles et dignes fils du continent noir. Hotep, Amon, les ancêtres ont parlé.